Vous avez choisi la FM Télévision, mesdames et messieurs, c'est le meilleur choix. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal. Le M23 a-t-il interdit au FARDC d'accéder dans les zones qu'il a libérées au profit de la force régionale de l'EAC? La question fait jaser sur la toile depuis plusieurs heures. Elle n'a pas aussi échappé au contrôle de Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui a réservé une réponse catégorique lors du briefing de presse de lundi dernier. Igor Songo et Enoch. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a qualifié de manipulation toutes les déclarations qui font croire à l'opinion l'interdiction aux forces armées de la République démocratique du Congo d'entrer dans les zones remises à la force régionale de l'EAC par le rebelle du M23 au Nord Kivu. En outre, il est revenu sur le délai du départ des troupes de l'EAC du territoire congolais en précisant que, pour le moment, l'objectif est l'éradication totale du M23, mais également la consolidation des stratégies mises en place, et après suivra cette question liée au départ de toutes ces troupes déployées en RDC dans le cadre de l'EAC. Il y a une échéance qui a été prévue qui est de 6 mois pour la force régionale, et à ce moment précis, il y a une évaluation qui est faite à un niveau le plus élevé parce que c'est maintenant que les forces de l'EAC se déploient. La menace qu'il faut tacler le plus rapidement, c'est la menace du M23. Le porte-parole du gouvernement pense qu'avec le déploiement qui est en cours, les Congolais vont voir ce que cela donnera, a-t-il fait savoir. D'après lui, il y a des mouvements qui se font en termes de retrait. Il faut voir comment cela va se consolider. C'est pour cela, par exemple, que le chef d'état-major ougandais est ici à Kinshasa pour essayer de discuter de ce sujet à un niveau le plus élevé. Dans le même ordre d'idée, la controverse persiste aussi sur la présence des troupes ougandaises à Bunagana, bien que dans le cadre de la force régionale de l'EAC, pourtant citée comme proche du M23, notamment par le président de l'Assemblée nationale. Il y a des engagements qui ont été pris, a répondu Patrick Mouyaya à une question lui posée dans ce sens. On écoute donc le porte-parole du gouvernement. Lorsque vous regardez par exemple les tweets du fils du président Museveni, ça ne concerne pas que la RDC, ça concerne les Kenyans. On sent qu'il y a une forme comment dire, des doubles, je ne sais pas, centres d'instruction, etc. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le chef d'état-major de l'armée ougandaise est à Kinshasa. Il était là depuis hier et demain, je pense qu'il y aura des visites à Beni parce que, je les renseigne d'ailleurs quelquefois dans mes comptes rendus, il y a des militaires ougandais qui meurent au Congo dans la lutte contre les ADF. Ici, nous ne voulons pas aller dans des considérations pour dire est-ce qu'il y a la confiance ou pas, mais ici, il y a des objectifs dans lesquels nous sommes engagés. Il y a des objectifs qui sont ceux de combattre les ADF, et de ces points de vue, nous connaissons le progrès. La difficulté, lorsque vous combattez des terroristes comme les ADF, c'est que lorsque vous connaissez des progrès, ils viennent en représailles en s'attaquant à des paisibles populations, et lorsqu'ils commettent ces massacres, ces crimes odieux, ils s'assurent d'en faire une large publicité. Et comme par malheur, ils trouvent toujours de relais sur les réseaux sociaux. Sur les processus de la force régionale, évidemment, il y a des par l'attitude, il y a des appréhensions à notre niveau, mais ici, il y a des engagements qui ont été pris au niveau régional, et que chaque pays doit s'assurer de sa part de responsabilité. Je pense que toutes ces questions ont figuré dans l'agenda des discussions entre les deux chefs d'état-major généraux, parce qu'il est question de dissiper toute forme de malentendu pour nous assurer que nous atteignons l'objectif principal qui est celui de combattre les ADF d'une part, et celui de s'assurer que l'Ouganda assume sa mission dans le cadre de la force régionale pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. D'un chapitre à un autre, ils ont été recrutés par les rebelles du M23 RDF par force et ont vécu les calvaires. Deux jeunes hommes ont été présentés à la presse le lundi dernier par le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Ces désormais ex-recrues des rebelles rwandais sont vite passés aux aveux. Explication avec Patrick Ngo. Jérémy et Emmanuel, c'est d'eux qu'il s'agit. Avant de se livrer au gouvernement, ces deux jeunes ont traversé de moments très difficiles aux côtés des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, qui les avaient recrutés pour les former bien avant de les abandonner.
Les M23 nous ont pris et nous ont amenés alors que c'était l'ère politique. Peut-être qu'ils avaient déjà bouffé de l'argent et arrivés à destination, ils nous ont fui et nous ont laissés là-bas. Quand on a vu que c'était dur, nous avons fui aussi jusqu'à Kichang. Maintenant, nous sommes entre les mains du gouvernement. C'est à lui de voir ce qu'il fera de nous. Nous ne sommes plus entre les mains du M23. En résumé, ils ont été victimes des promesses fallacieuses de la part des agresseurs de la RDC, comme l'a reconnu le lieutenant-colonel Guillaume Djike, porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu, qui les a présentés à la presse. Ils les ont formés à Tchanzu. Finalement, c'est des jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien, la tenue d'un M23, se sont décidés de revenir à la raison. Ils sont passés aux aveux pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas comme traitement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain. Guillaume Djike en a profité pour interpeller la jeunesse du Nord Kivu. La jeunesse de notre province doit être très prudente de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. S'ils veulent faire l'armée, qu'ils viennent s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut dire que cette situation intervient alors que la force de l'EAC prend petit à petit possession des zones libérées par le M23 RDF. Direction la province d'Ituri où des massacres ont eu lieu depuis dimanche dans la chefferie de Walese Vonkutu. C'est dans le territoire d'Irumu où les djihadistes ADF règnent à maître. Ça fait très mal au cœur, a réagi le président de la société civile d'Irumu qui invite l'armée congolaise à intensifier les opérations dans cette zone. Gili Gotabo a été joint au téléphone par Patrick Ngou. Encore une fois de plus, hier dans les après-midi, il y a eu les présumés rebelles ADF ont encore tué l'un de notre population dans la chefferie de Walese Vonkutu, village Bouanasula, sous-village Epanza. C'est au moins à 6 km, 7 km de la dite localité dont le monsieur était tué par les mêmes ADF. Donc c'était hier dans les après-midi, aux environs de 16h que cette paisible population a été abattie par le rebelle ougandais. Donc à ces derniers jours, nous recommandons à notre armée et l'armée ougandaise d'intensifier à grande envergure les opérations pour traquer les ADF parce que nous en sommes vraiment très découragés parce que jour et nuit on est en train de tuer nos frères et ça fait vraiment mal au cœur. Raison pour laquelle nous recommandons et nous demandons à l'armée de fournir les efforts. 20 morts et plusieurs disparus, c'est les bilans d'un éboulement des terrains survenu dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Le gouvernement militaire qui l'annonce a adressé un message de condoléances aux familles éplorées. Suivez. C'est avec douleur et consternation que le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur de la province du Nord Kivu et commandant des opérations, porte à la connaissance de la population de sa juridiction qu'un éboulement de terrain s'est produit ce dimanche 2 avril 2023 dans la localité Boloa, groupement Boabo, secteur Osobanyungu, en territoire de Massissi. Des suites de cet incident malheureux, 20 personnes parmi nos compatriotes ont perdu la vie et d'autres disparus dont les recherches sont en cours. Eu égard à cette circonstance due à la nature, l'autorité provinciale présente ses sincères condoléances et sa compassion aux familles biologiques des illustres disparus et à toute la population de la province du Nord Kivu. Puisse la terre de nos ancêtres leur être douce et légère.
Direction la commune d'Engaba pour parler des échanges entre le bourgmestre Aimé Francis Lolinga et le ministre provincial de l'Intérieur, Grace Tchala. La majeure question de l'incivisme causé par les jeunes communément appelés Kuluna a été au centre de cette rencontre. Reportage Enoch Mafouka et Fifi Kalumbwe. Déterminé à mettre fin à l'insécurité dans la commune d'Engaba, le numéro 1 de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, a tenu une séance de travail avec la ministre provinciale de l'Intérieur, Grace Tchala. Séance tenante, Aimé Francis Lolinga a retracé les différentes difficultés de la police nationale congolaise dans la commune d'Engaba pour traquer les Kuluna. Pour sa part, la ministre provinciale a rassuré le numéro 1 de la commune d'Engaba d'apporter un soutien en termes d'équipement à la police nationale congolaise qui œuvre dans la municipalité d'Engaba. Le ministre nous a promis, avec l'aide du commissariat général, des moyens pour doter notre police, qui a des moyens très faibles, même aussi manque d'effectifs et manque de mobilité, la logistique, tout ça. On a essayé de doter cette police de tous ces éléments-là. Ça, c'est la première des choses. On lui a expliqué aussi nos préoccupations. Et dans nos préoccupations, c'est toujours ce manque de moyens. Le bourgmestre de la commune d'Engaba a également émis le vœu de faire une permutation des éléments de la police commis à la sécurité des personnes et de leurs biens dans la commune d'Engaba. On aimerait aussi une permutation des policiers parce qu'il y a des habitudes qui se deviennent familiers et c'est très difficile. Les recommandations issues de cette séance de travail font partie des différentes actions menées par le numéro 1 d'Engaba, Francis Lolinga, qui tient coûte que coûte à mettre fin à tous les risques auxquels sont exposés ses administrés. Éducation à présent, les inspecteurs et quelques enseignants de la province éducationnelle de Kinshasa, Moamba, prennent part à une session de formation sur la comptabilité informatisée. L'initiative émane de l'inspecteur provincial de la province éducationnelle de Kinshasa, Moamba, Vital Kadiata. Paulin Alexandre Kamania. Cette session de formation ouverte ce lundi à l'intention de 40 inspecteurs et professeurs de la province éducationnelle de Kinshasa, Moamba, je citais, a pour objet principal de renforcer la capacité des participants sur la comptabilité informatisée. Motivé à améliorer la qualité du travail dans sa province éducationnelle, le numéro 1 de cette structure de l'EPST, l'inspecteur principal provincial, je cite, Vital Kadiata, a retracé les avantages de la comptabilité informatisée par rapport à la comptabilité manuelle. C'est sur les référentiels des formations sur les 16 filières en technique. Ce sont des innovations. Nous voudrions que nos amis qui étaient habitués à être dans les programmes anachroniques puissent intégrer, travailler selon la révolution actuelle de la didactique. Nous voudrions que ce qui s'est fait dans cette innovation, au niveau par exemple de l'OADA, la comptabilité qui était manuelle, qu'elle soit informatisée. Pendant 7 jours, soit du 3 au 10 avril, les participants vont consacrer leurs échanges sur les modules bien planifiés. Ces genres d'initiatives sont appréciés et par le cadre de l'EPST qui souhaite apporter plusieurs innovations dans le secteur éducatif. Se déplacer de la commune de Kimbanseke vers une autre commune pose des sérieux problèmes. La route principale qui sert au trafic routier est terriblement endommagée. Le bourbier a pris la place de l'asphaltage. Les habitants de Kimbanseke ont lancé leur cri de détresse auprès des autorités. C'est un reportage de Paul Walawala et Torres Tibou. Cette chaussée en état de vétusté est l'artère principale de la commune de Kimbanseke. Elle part de la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili jusqu'au cimetière de Kimbanseke. Son état actuel d'impraticabilité inquiète au plus haut point les usagers car ils sont contraints de franchir un long trajet.
Nous souffrons ici à Kimbanseke, surtout nous qui sortons le matin pour revenir le soir. Nous sommes obligés de faire le pied à partir des Dokolo jusqu'au cimetière. Les chauffeurs ne se limitent qu'à Dokolo, ils refusent d'arriver au cimetière. Nous demandons au président de la République de nous aider. Papa Fachi, nous te demandons la réhabilitation de la route Kimbanseke. Ceux qui prennent le moto-taxi sont les plus exposés à des risques. Regardez comment est devenue cette route. C'est compliqué ici. Certains tombent, certains meurent, d'autres se blessent, mais il n'y a toujours pas de bonne solution. Un autre notable de Kimbanseke incombe la responsabilité aux décideurs et dénonce le manque de suivi des travaux de la tuyauterie amorcée pour installer l'eau dans la commune de Kimbanseke. Nous interpellons le chef de l'État pour qu'il y ait un suivi sur toutes les autorités qu'on nous envoie ici pour le travail, même le bourgmestre ou le gouverneur. Est-ce qu'ils connaissent l'importance de cette grande route qui aide la population? Regardez son état. De l'eau stagne ici, qu'il y ait pluie ou pas. Qu'on interpelle aussi les agents de la régie des eaux. Leurs tuyaux crèvent ici régulièrement alors qu'on paye nos factures. La régie des eaux fait quoi? Que les autorités viennent voir ce qu'ils font ici. Rappelons qu'il y a de cela une année, depuis que cette chaussée a été endommagée par les agents d'une entreprise chinoise chargée d'installer les tuyaux d'eau dans le sous-sol. Ouvrons à présent la page des sports. Le nouveau ministre François Kaboulo Mwana Kaboulo s'est entretenu avec le secrétaire général au sport ainsi que quelques membres du comité exécutif de la FECOFA. Au menu des discussions, l'état de lieu du sport en général, les éliminatoires de la CAN 2023 et la reprise du championnat national. Lionel Ngolo pour plus de précisions. Depuis sa prise de fonction en qualité de ministre des Sports et Loisirs, les réunions ne font que se multiplier. D'abord, une première technique avec le secrétaire général au sport, Bodi Ilunga Bompoko, je citais, qui a présenté l'état des lieux des sports congolais de manière générale au nouveau ministre des Sports, Claude François Kaboulo Mwana Kaboulo, au cours d'une séance de travail tenue dans la salle des réunions du cabinet de ministre des Sports, d'où il était question. Il était question que je puisse présenter à son excellence l'état des lieux, des sports et loisirs à ces jours, et les projets, des plans d'action qui doivent être arrimés au plan stratégique national de développement du gouvernement. Devant les membres de la Fédération Congolais de football association qui ont également été invités à cette séance technique, le ministre Kaboulo, qui n'a pas de temps à perdre, a profité de cette occasion pour aborder les dossiers urgents et prioritaires, à savoir la suite et fin des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire et la reprise du championnat national. À en croire le secrétaire général de la FECOFA belge Soutitala, le ministre Kaboulo a exprimé son soutien d'accompagner le championnat et a même rassuré qu'il est prêt d'accorder une dérogation pour que le championnat aille jusqu'à la fin. Les solutions sont en train de se trouver de sorte qu'on ne puisse jouer ne fût-ce que la phase aller. Et d'ailleurs, son excellence a promis que si au 31 mai, la DINAFOOT ne sera pas mesure de terminer tout le championnat, il est disposé à accorder une dérogation de sorte que le championnat aille jusqu'à la fin. Nous avons également parlé de la Coupe du Congo, dont la finale doit se jouer le 30 juin. Et il a promis l'accompagnement du gouvernement, tant pour la DINAFOOT que pour la Coupe du Congo. Pour ce qui concerne les prochains matchs des éliminatoires de la CAN de Côte d'Ivoire contre le Gabon, les jalons sur comment aborder ces matchs ont été posés, instant sur un travail bien fait et à temps. Sachez également que le ministre François Kaboulo Mwana Kaboulo a lancé l'ouverture du séminaire des arbitres de la lutte africaine depuis le week-end dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le patron des sports congolais a également dévoilé les priorités de son mandat. Encore une fois, on l'écoute au micro de Lionel Ngolo. Et je suis honoré par la Fédération des luttes. La première activité officielle dans mon mandat, c'est la Fédération des luttes. Cela démontre à suffisance qu'on n'est pas là pour le foot. Le foot, c'est le sport roi, c'est le sport moteur dans notre pays, mais on ne va pas escamoter d'autres disciplines. C'est pour ça que j'ai tenu à venir symboliquement commencer par une fédération qui n'est pas très connue ici chez nous, mais qui le sera. Donc je suis là pour tous les sports.
pour la confiance du président de la République, c'est ça. La mission qui me confie me dit il faut booster l'espoir congolais. Avec le Premier ministre Sama, on va bien travailler, vous pouvez compter sur nous. Les défis sont immenses. L'espoir congolais est en train de traverser une période de turbulence. Il faut qu'on arrête ça. On a des sportifs en difficulté et nous avons des priorités. Nous avons le 9e jeu de la francophonie ici chez nous. Nous allons nous battre. On a à peu près 9 disciplines engagées dans ces rendez-vous importants. La RDC étant le premier pays francophone au monde. Donc nous devons honorer les pays. C'est pour ça que nous allons travailler avec les fédérations concernées parce qu'on doit garder quand même des médailles. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.